As-tu déjà prié en silence en te demandant si Allah t'entend vraiment? As-tu déjà cherché une solution simple à des problèmes compliqués? As-tu déjà espéré un signe d'Allah dans un moment où tout semblait bloqué? Si tu veux connaître cette sourate et savoir comment cette sourate peut t'aider à résoudre tous les problèmes, reste avec moi jusqu'à la fin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur Chemin du Tawhid, un espace où l'on revient à l'essentiel, où l'on apaise le cœur et où l'on se rapproche d'Allah avec sincérité. Si ce genre de rappel nourrit ton âme, je t'invite doucement à t'abonner à la chaîne. Je vous demande aussi de mettre un like sur cette vidéo, car en le faisant, vous permettez à d'autres cœurs de recevoir cette lumière. Allah dit dans le Coran, « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Ce verset n'est pas une métaphore. Le Coran soigne réellement. Il apaise ce que personne ne voit. Il répare ce que personne ne comprend. Il y avait un homme accablé par les dettes, la tristesse et l'angoisse. Il se plaignait sans cesse de ses problèmes. Un savant lui dit simplement « Lis cette sourate chaque jour, avec le cœur, pas seulement avec la langue. » Quelques semaines plus tard, ses problèmes n'avaient pas tous disparu, mais son cœur, lui, était devenu paisible. Et c'est là que tout a commencé à changer. Et toi, quelle est la douleur que tu portes en silence? Quel problème aimerais-tu confier à Allah aujourd'hui? Beaucoup de gens cherchent des solutions partout, dans les conseils humains, dans les livres, dans les vidéos. Mais ils oublient parfois que la première solution vient d'Allah. Cette sourate dont nous parlons aujourd'hui n'est pas magique, elle est divine. Elle ne force pas le destin, elle réaligne le cœur avec la sagesse d'Allah. Si tu traverses une épreuve, ce n'est pas parce qu'Allah t'a oublié, c'est parfois parce qu'il veut te rapprocher, parce qu'il veut t'enseigner, parce qu'il veut te purifier. Allah ne retarde jamais une solution par cruauté, il la retarde par sagesse. Et cette sourate agit précisément là. Elle calme l'impatience, elle apaise la peur, elle redonne confiance. Quand tu la récites, tu rappelles à ton cœur une vérité essentielle, tu n'es pas seul. Allah gère ce que tu ne contrôles pas. Allah voit ce que tu caches. Allah entend même ce que tu n'oses pas demander. Cette sourate n'efface pas toujours le problème immédiatement, mais elle enlève le poids qui t'empêchait d'avancer. Et souvent, c'est ce poids qui était le vrai problème. Allah est plus proche de toi que tu ne le penses. Et parfois, il attend juste que tu te tournes vers lui avec simplicité. Cette sourate dont nous parlons depuis le début, cette sourate que des millions de musulmans récitent chaque jour sans toujours mesurer sa profondeur. C'est sourate Al-Fatiha, la première révélation complète du Coran, la sourate qu'Allah a placée à l'ouverture de son livre, comme une porte, comme une clé. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient main sur lui, a dit « Il n'y a pas de prière valide sans l'ouverture du livre ». Cela signifie que Al-Fatiha n'est pas une simple récitation. Elle est le cœur du dialogue entre toi et Allah. Quand tu dis « Alhamdu lillahi rabbil alamin », tu reconnais que tout ce qui t'arrive vient d'un Seigneur sage, même ce que tu ne comprends pas encore. Quand tu dis « Ar-Rahman »,« Ar-Rahim », Allah te rappelle avant tout sa miséricorde, avant le jugement, avant les comptes, avant même les solutions, comme pour te dire « Je ne t'éprouve jamais sans amour ». Puis vient cette phrase bouleversante « C'est toi que nous adorons ». Et c'est toi dont nous implorons l'aide. Dans cette seule phrase, ton cœur s'allège. Tu n'as plus besoin de porter seul ce poids. Tu admets ton besoin. Et Allah aime cela. Et quand tu demandes « Guide-nous sur le droit chemin », tu ne demandes pas seulement une direction. Tu demandes la paix, la clarté, la protection contre les chemins qui épuisent l'âme. Dans un hadith authentique, Allah dit « J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en deux parts.
Et lorsque mon serviteur dit « Guide-nous sur le droit chemin », Allah répond « Cela est pour mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Imagine cela. À chaque Al-Fatiha sincère, Allah te répond, même si ta situation ne change pas immédiatement, même si l'épreuve dure encore, ton cœur, lui, est déjà pris en charge. Al-Fatiha ne supprime pas toujours le problème, mais elle change celui qui le porte. Et quand le cœur change, Allah ouvre des portes que tu n'avais même pas vues. C'est pour cela qu'elle est une solution, pas humaine, mais divine. Il y a des moments dans la vie où tout devient flou. Le cœur est fatigué, l'esprit est surchargé. Les pensées tournent sans s'arrêter. Tu fais des efforts, tu pries, tu demandes. Mais les réponses semblent tarder. Dans ces moments-là, la confusion s'installe. On ne sait plus quoi faire. On doute de ses choix. Parfois même, on doute de soi. Et c'est là qu'Al-Fatiha agit, pas comme une réponse brutale, mais comme une pause offerte par Allah. Quand tu récites « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », tu t'arrêtes. Tu reconnais qu'il y a un Seigneur au-dessus de ton chaos. Un Seigneur qui gère ce que tu ne maîtrises plus. La confusion naît souvent quand on pense devoir tout contrôler, tout comprendre, tout réparer seul. Mais Al-Fatiha t'enseigne autre chose. Elle t'apprend à déposer ce poids. Dans la vie réelle, combien de personnes s'épuisent à vouloir sauver une situation déjà entre les mains d'Allah? Combien pleurent en silence, croyant que leur douleur n'est pas vue? Quand tu dis « c'est toi dont nous implorons l'aide », tu reconnais ton besoin. Et cette reconnaissance est une force, pas une faiblesse. La confusion diminue quand le cœur accepte de ne pas avoir toutes les réponses, quand il choisit la confiance plutôt que l'angoisse. Allah ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'être sincère. Parfois, la solution n'est pas de changer la situation immédiatement, mais de changer ton regard sur elle. Al-Fatiha agit comme une lumière douce dans le brouillard. Elle ne montre pas encore tout le chemin, mais elle éclaire le prochain pas. Et ce pas suffit pour aujourd'hui. Si tu es perdu, fatigué ou inquiet en ce moment, sache qu'Allah ne t'a pas abandonné. Il t'apprend, il te protège, il te prépare. Et dans cette confusion apparente, une sagesse est déjà à l'œuvre. Après la confusion vient souvent un moment plus silencieux, un moment où le cœur commence à écouter, pas encore totalement apaisé, mais plus ouvert. C'est ici que la compréhension naît. Une compréhension qui ne vient pas de la tête, mais du cœur. Quand tu récites « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », tu reconnais Allah comme Rabb, pas seulement comme créateur, mais comme celui qui éduque, qui façonne, qui élève. Un Rabb ne laisse pas son serviteur se perdre sans raison. Il guide parfois par la facilité, et parfois par l'épreuve. Dans la vie réelle, regarde comment un enfant apprend à marcher. Il tombe, il pleure, il se relève. Le parent ne l'abandonne pas, il l'observe, le soutient, l'encourage. Allah agit avec ses serviteurs d'une manière encore plus parfaite. Quand une porte se ferme, ce n'est pas toujours une punition, c'est parfois une protection. Quand une chose tarde, ce n'est pas un rejet, c'est parfois une préparation. La compréhension change la façon dont tu vis l'épreuve. Tu ne la vois plus comme un châtiment, mais comme une étape. Et cette compréhension apporte l'acceptation. Pas une résignation froide, mais une paix intérieure. Quand tu dis « c'est toi que nous adorons », tu affirmes que même dans l'incompréhension, tu choisis Allah. Et quand tu dis « c'est toi dont nous implorons l'aide », tu reconnais que ton cœur a encore besoin de soutien. Allah aime ces moments de vérité. Quand tu viens à lui sans masque, sans fausse force. La compréhension n'efface pas toujours la douleur, mais elle enlève la révolte. Elle adoucit l'amertume. Elle rend l'épreuve plus légère à porter. Et peu à peu, sans bruit, le cœur commence à s'apaiser, parce qu'il a compris une chose essentielle. Allah ne fait jamais d'erreur.
Quand la compréhension s'installe, quelque chose change à l'intérieur. Le cœur ne lutte plus autant. Il respire. L'apaisement commence souvent par un mot, un nom d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Deux noms que tu répètes dans Al-Fatiha, deux noms qui enveloppent ton âme. Allah aurait pu commencer par sa puissance, par sa domination, mais il commence par sa miséricorde, comme pour rassurer ton cœur avant toute chose, même si tu as fauté, même si tu t'es éloigné, même si tu te sens indigne. La miséricorde d'Allah n'est pas réservée aux parfaits. Elle est pour les cœurs brisés, pour ceux qui tombent et reviennent. Dans la vie réelle, combien de personnes portent une culpabilité silencieuse? Elles souffrent non seulement de leurs problèmes, mais aussi du poids de leurs erreurs. Al-Fatiha vient apaiser cela. Elle te rappelle que ton Seigneur est miséricordieux avant d'être juge. Quand tu récites avec lenteur, quand tu laisses les mots descendre dans ton cœur, tu sens cette douceur. Tu n'es pas rejeté, tu es accueilli. L'apaisement ne signifie pas que tout est réglé, mais que tu n'es plus seul face à ce qui reste. Allah n'attend pas de toi une force constante. Il aime ta fragilité sincère, ton retour humble. Même tes larmes sont connues, même tes silences sont entendus. Et plus tu t'ancres dans cette miséricorde, plus la peur diminue, plus l'espoir renaît. Car un cœur qui se sait aimé par Allah ne sombre pas. Al-Fatiha devient alors un refuge, un endroit sûr où déposer tes fardeaux. Et dans cet apaisement, Allah commence doucement à guérir ce que personne ne voyait. Après l'apaisement vient l'espoir, un espoir calme, silencieux, solide. Cet espoir naît d'une certitude. Allah est juste. Dans Al-Fatiha, tu dis maître du jour du jugement. Ce n'est pas une phrase lourde, c'est une promesse. Rien de ce que tu vis n'est ignoré. Aucune injustice, aucune trahison, aucune larme versée en secret. Dans la vie, beaucoup souffrent parce qu'ils n'ont pas été compris, parce qu'ils ont été accusés à tort, parce qu'ils ont donné sans recevoir. Cette phrase te rappelle que tout sera rétabli. Si ce n'est pas ici, alors là-bas. Et ce là-bas est plus juste que ce monde. L'espoir change ta manière de supporter l'épreuve. Tu n'as plus besoin de te venger, plus besoin de t'endurcir. Tu sais qu'Allah voit, tu sais qu'Allah sait. Et cette certitude apaise une partie très profonde du cœur. La justice d'Allah n'est jamais pressée, mais elle est parfaite. Parfois, Allah te laisse patienter parce qu'il prépare quelque chose de plus grand, une récompense qui dépasse ton imagination. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « La grandeur de la récompense est proportionnelle à la grandeur de l'épreuve. » Ton espoir n'est donc pas naïf. Il est fondé sur une promesse divine. Quand tu récites Al-Fatiha, tu te rappelles que ton histoire ne s'arrête pas à ce que tu vois aujourd'hui. Il y a une suite, il y a une justice, il y a une sagesse. Et cet espoir devient confiance, une confiance tranquille. Tu continues d'avancer, même lentement, même avec des cicatrices. Parce que tu sais, Allah ne laisse jamais un cœur sincère sans réponse. Quand la confiance s'installe, une lumière commence à apparaître. Pas une lumière aveuglante, une lumière douce, stable. Dans Al-Fatiha, tu répètes chaque jour « Guide-nous sur le droit chemin ». Ce n'est pas une phrase automatique, c'est un besoin constant. Le droit chemin n'est pas l'absence d'épreuves, c'est une direction claire au milieu d'elle. Beaucoup pensent que la guidance signifie une vie parfaite, sans erreur, sans chute. Mais la vraie guidance, c'est de toujours savoir où revenir. Dans la vie réelle, combien de personnes se sont perdues, non pas parce qu'elles ont fauté, mais parce qu'elles ne savaient dicter plus vers qui se tourner. Al-Fatiha éclaire ce retour. Elle te rappelle que le chemin commence toujours par Allah. Quand tu demandes la guidance, tu demandes aussi la protection. Protection contre les chemins qui fatiguent le cœur. Protection contre les illusions qui promettent mais vident. Allah ne guide pas d'un coup.
Il guide pas à pas, selon ce que ton cœur peut porter. Parfois, la lumière se manifeste par une prise de conscience, parfois par une rencontre, parfois par un détachement. Tu réalises que certaines choses qui te faisaient souffrir n'avaient plus de pouvoir sur toi. Tu avances plus léger. La lumière ne supprime pas l'obscurité autour, mais elle te permet de marcher sans peur. Et chaque fois que tu récites Al-Fatiha, tu renouvelles cette demande, encore et encore. Allah aime cette persévérance humble, ce serviteur qui revient sans se lasser. Peu à peu, la vie reprend un sens. Les épreuves deviennent des passages, pas des murs. Et ton cœur comprend enfin que tant qu'Allah te guide, tu es déjà sauvé. Si tu es encore là, merci. Merci d'avoir offert ce temps à ton cœur. Merci d'avoir écouté avec sincérité. Sache une chose importante, tu n'es pas seul. Même quand le silence est lourd, même quand les réponses tardent, Allah est avec toi. Il a toujours été là, plus proche que tes pensées, plus proche que ton souffle. Les problèmes que tu portes ne définissent pas ta valeur. Les retards que tu vis ne sont pas des rejets. Ils font partie d'un chemin que ton Seigneur connaît parfaitement. Si cette vidéo a apaisé ton cœur, même un peu, alors rends cette lumière vivante. Je vous demande aussi de mettre un like sur cette vidéo, car en le faisant, vous permettez à d'autres cœurs de recevoir cette lumière. Abonne-toi à Chemin du Tawhid et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être qu'Allah fera passer un apaisement par toi. Avant de se quitter, prenons un instant pour invoquer. Ô Allah, toi qui es Ar-Rahman et Ar-Rahim, apaise nos cœurs troublés, allège nos fardeaux, résous nos problèmes avec ta sagesse. Ô Allah, guide-nous sur ton droit chemin. Même quand nous sommes fatigués, même quand nous doutons, ô Allah, accorde-nous une confiance sincère en toi et fais de nos épreuves une source de rapprochement avec toi. Qu'Allah te bénisse. Qu'il t'enveloppe de sa miséricorde. Qu'il t'accorde une lumière qui ne s'éteint pas. Reste connecté à Chemin du Tawhid et Inch'Allah à la prochaine vidéo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.